le dernier télégramme de tous les télégrammes que je t'enverrai jamais. Tu auras ce télégramme comme les autres télégrammes. Par si ce télégramme et le post-office anglais. Je sais que ce télégramme est le dernier télégramme de tous les télégrammes. Albert buvait de la bière et du sang dans sa cellule. Les poules à gaz n'avaient rien trouvé de déterminant. Pas de papier, d'indices univoques ou de renseignements intéressants. Jubilants et armés d'une patience digne de koalas endormis, les gendarmes le gardèrent au mitard 2 jours, puis le lâchèrent dans la nature. Il revint opiniâtre à son point de départ, tout près du quai d'Anjou. Tapis, immobile, tendant une main pour l'aumône, vivant la nuit et jour dans ce Valhalla pour Clodo, sorte de Xénon à la sauce moderne. Le rédacteur en chef, végan, de velours, menait son journal en tentant de ne pas être trop rigide, de ne pas oublier l'ouverture, le pluralisme, la démocratie, qui faisait encore de son torchon, petit rejeton local d'un grand quotidien de province, le seul organe local pouvant se targuer de liberté d'opinion. Ivan, qui n'avait rien du Zorro vengeur, continuait d'écrire ses petits articles nerveux, sorte de haïku de la bêtise humaine, du malheur aussi bien cosmique que franchouillard, cet amas de nouvelles fraîches et pourries, d'événements surprenants et attendus, ces fables vivantes qui terrorisent les gogos, les gugus et qui horrifient les oies blanches. Heureusement, la région et la ville préparées, ivres de fierté, de reconnaissance et de joie, la venue prochaine du grand. Calme de la renaissance morale. J'ai nommé le peuple Honorius Peck, venant séjourner dans 6 semaines sur l'invitation du député maire et seul Evan Duvalier, député maire local, furieux débatteur, promis à un grand destin politique dans ce frileux hexagone, squatté depuis longtemps déjà par des idéologues patentés, corrompus. À l'approche de la bienheureuse descente du pape en ces lieux, les journalistes excités du supplément dominical furent réquisitionnés. Les écrivaillons du service local, ceux des fêtes et cultures, et même ceux du service gestion et économie furent réquisitionnés. Un numéro hors commerce circula. On demanda intelligemment à Yvonne de prendre du repos ce jour-là, qu'elle aille visiter les kangourous du zoo si elle voulait. Au lieu de préparer les fêtes, bonbons, discours prévus pour magnifiquement mais dignement accueillir le pape et son cortège de dignitaires, il aurait plutôt fallu mieux s'occuper des gens, les gouverner, les aider, les soigner. Hormis quelques pulsions associatives, il n'y avait dans ce foutu journal jamais de nouvelles encourageantes, que
du ketchup pour les sadiques. Yvonne ne le supportait presque plus. À 3 heures de l'arrivée du pape, les bordures des trottoirs étaient totalement couvertes de monde, d'enfants avec des drapeaux, contenus par une masse effrayante de soldats, déjà fatigués d'avoir depuis la veille monté la garde pour éviter un drame, un horrible attentat par exemple, ou une agression imprévisible. Ça n'était pas un jeu. Il fallait voir la tête de Khmer rouge qu'avaient les gorilles sur le qui-vive. Car ce serait dans cette merveilleuse bourgade que le pontife, nouvellement élu, tout neuf sous sa tiare, ordonnerait en effet des prêtres en grande pompe. Et ce ne serait pas ici qu'il courrait bêtement le risque de se faire agresser sauvagement et uniquement par un terroriste, un anarchiste ou un démon. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Vraiment, tout avait été prévu. Du whisky au vin de messe, de la Xantia blindée au drap de soie des Indes, y compris les discours, les trajets, les ignaces posées sur l'autel de la cathédrale Saint-Alphonse. Les prestations télé, les bains de foule au milieu des fidèles carrément triés sur le volet, les déjeuners, dîners et apéros d'hiver, et les nuits dans l'évêché repeints à neuf. Mais que se passa-t-il alors à ce moment-là? Redoutant sans doute une image de solitude et d'isolement par rapport aux fidèles, un turiféraire eut l'idée d'amener le pontife auprès d'un des citoyens les plus aimés de la ville. Un pauvre, qui plus est, assis comme un wallaby déprimé. Albert, l'archétype xénocrate de la Clauduche,